Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le psaume 73, le premier livre du troisième livre des psaumes. Et c'est un psaume très connu. Et on va juste contempler un tout petit peu le moment charnière de ce psaume à partir du verset 16. Il dit, là, je me suis mis à réfléchir pour tenter de comprendre ce qui était pour moi un sujet de tourment. Qu'est-ce qui était pour lui un sujet de tourment? Qu'est-ce qui pourrait encore nous troubler en tant que croyants? Mais nous voyons cela au début du psaume, parce qu'il dit de manière très orthodoxe, n'est-ce pas? Oui, Dieu est bon pour Israël, tout au début du psaume, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Et puis, qu'entendons-nous pourtant? Il s'en fallut de peu que mes pieds ne trébuchent. Un rien de plus, et je tombais. Pourquoi il était aussi près de tomber? Parce que j'étais jaloux, verset 3, des arrogants, en voyant la tranquillité des gens méchants. Oui, donc les méchants avaient l'air de réussir pour l'auteur de ce psaume. Ils sont exempts, verset 4, des tourments, jusqu'à leur mort. Ils ont de l'embonpoint. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Donc, il semble que les méchants vont bien, même mieux que des croyants. Et on a dit au début, n'est-ce pas, en tant que bon croyant orthodoxe, que Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Et puis il s'est dit, mais attends, à quoi ça sert d'avoir le cœur pur? Parce que ces méchants, ils semblent réussir mieux que moi. Non seulement cela, mais ils utilisent leurs yeux, verset 7, sont pétillants dans leur visage plein de graisse, les mauvais désirs de leur cœur débordent sans mesure, et ensuite ils utilisent leur bouche, n'est-ce pas? Ils sont moqueurs, ils parlent méchamment, leur bouche s'en prend au ciel, même la langue sévit sur la terre, parce qu'ils disent même par rapport à Dieu, ils sont insouciants. Verset 11, Dieu, que sait-il? Celui qui est là-haut, connaît-il quelque chose? Il est trop loin, Dieu, pas de souci, il ne voit pas ce que nous faisons, il ne sait pas même ce que nous faisons ici-bas. Donc voilà, verset 12, comment les méchants, toujours tranquilles, ils accumulent les richesses. Alors, donc, conclusion de cette pensée, c'est en vain que je suis resté au fond de moi, que j'ai lavé mes mains pour les conserver innocents. Tous les jours, je subis des coups, je suis châtié chaque matin. Si je disais, parlons comme eux, alors je trahirais tes fils. Donc, il réfléchit à tout cela et il se dit, mais c'est injuste, qu'est-ce qui va pas ici? Pourquoi, moi, croyant, je souffre? C'est pas comme si la vie va mieux pour le croyant. Ici, non, la vie ajoute des soucis, ajoute des difficultés. Et il a envie de dire, mais écoute, peut-être c'est mieux d'être méchant après tout. Et peut-être c'est ça une pensée qui nous arrive de temps à autre aussi. De se dire, mais à quoi ça sert de faire toute cette discipline, de vouloir suivre le Seigneur, de le mettre en priorité dans ma vie? Je vois ceux qui n'ont aucun regard pour Dieu, ils réussissent. Alors, où est le moment charnière? Versets 16 et 17. 16, on a lu. Alors, c'était pour moi un sujet de tourment, verset 17, jusqu'à ce que je me rende au sanctuaire de Dieu. Alors là, j'ai réfléchi au sort qui les attend. Alors, il développe à partir de là une perspective éternelle par rapport à ces personnes, le jugement qui est encore à venir. Et donc, à la lumière de cela, il s'est dit, mais maintenant je comprends, j'étais idiot d'avoir pensé comme ça. Parce que verset 25, qui ai-je au ciel si ce n'est toi? Ça, c'est le cas. Donc, les promesses pour des croyants vont au-delà de juste la réussite dans cette vie-ci. Les promesses pour les croyants touchent notre avenir à plus long terme, notre mort, le jugement à venir, là où Dieu est présent parmi son peuple dans la personne de Christ pour nous donner cette espérance. Alors il peut conclure en disant
verset 28. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. J'ai pris le Seigneur l'Éternel comme refuge et je raconterai toutes ses œuvres. Oui, il avait oublié ses œuvres, qui le délivrent, qui lui donnent donc cette espérance, qui lui donne de quoi pour se réjouir. Donc, focalisons-nous sur ces choses-là, chers amis, et non pas sur la réussite éphémère, temporaire des méchants.